Bonjour, alors dans cette capsule nous allons parler de la radioactivité et de ce que l'on appelle le temps de demi-vie. D'abord voyons qu'est-ce que c'est que la radioactivité. Alors nous avons un noyau pair, le noyau d'un atome, qui est instable. Alors ce qui va se passer, c'est que ce noyau va se désintégrer pour donner un autre noyau qu'on appellera noyau fils. Lors de cette désintégration, certaines particules seront émises. C'est une réaction qui libère énormément d'énergie. Les réactions nucléaires sont connues pour libérer énormément d'énergie. Donc ce qu'on retiendra, c'est que la radioactivité, c'est une désintégration spontanée d'un noyau instable, le noyau pair, en un autre noyau plus stable. Si le noyau obtenu n'est toujours pas stable, il y aura une autre désintégration jusqu'à obtenir un noyau stable. Prenons un exemple, la désintégration du radium. Le radium est un noyau qui est instable et il va se désintégrer pour donner un autre noyau d'un autre élément chimique complètement différent qui est le radon. Et à ce moment-là, il y aura émission d'une particule, un noyau d'hélium. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la radioactivité, c'est un phénomène qui est complètement aléatoire. On ne peut pas prédire le moment où le noyau va se désintégrer. Donc on fera des calculs statistiques pour déterminer la probabilité que le noyau se désintègre. Cette radioactivité peut être naturelle, comme par exemple le carbone 14 qui est présent dans tous les êtres vivants et qui est un noyau radioactif, qui va permettre justement la datation de certains objets. Ou alors elle peut être artificielle, provoquée par l'homme, comme par exemple dans les centrales nucléaires pour fabriquer de l'énergie électrique. Alors, deuxième notion importante à retenir par rapport à la radioactivité, c'est ce qu'on appelle la demi-vie de noyaux radioactifs. Alors, imaginons qu'on ait un échantillon radioactif qui comporte 24 noyaux radioactifs, qui sont ici représentés par des billes rouges. La demi-vie, qui est une définition à connaître, c'est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux de l'échantillon radioactif se soient désintégrés. Donc là, en fait, puisqu'on a un nombre de noyaux initial de 24, il va falloir attendre qu'il soit divisé par 2. 24 divisé par 2, 12. La demi-vie, c'est le temps qu'il va falloir pour se retrouver avec 12 noyaux radioactifs. Mais alors, qu'en est-il au bout de 2 demi-vies ? Au bout d'une demi-vie, on a dit qu'il nous en restait 12, c'est-à-dire la moitié de 24. Eh bien, au bout de 2 demi-vies, il nous en restera n0 divisé par 2, encore une fois divisé par 2. Donc ça nous fait n0 sur 4. Dans ce cas-là, on se retrouvera avec uniquement 6 noyaux radioactifs. On va un petit peu plus loin. Au bout de 3 demi-vies. Rappelons qu'au bout de 2 demi-vies, il nous restait n0 divisé par 4, soit 6 noyaux. Eh bien, au bout de 3 demi-vies, ce n0 divisé par 4, il aura encore été divisé par 2. Ce qui revient à diviser n0 par 8. 24 divisé par 8, il nous restera seulement 3 noyaux radioactifs dans notre échantillon de matière. Et si on continuait ? Donc faisons un petit tableau dans lequel nous allons noter le temps T écoulé et le nombre n de noyaux radioactifs restants. Pour T égale 0, il y a un certain nombre de noyaux radioactifs au départ qu'on notera n0. Au bout d'une demi-vie, ce nombre de noyaux radioactifs aura été divisé par 2. Au bout de 2 demi-vies, n0 divisé par 2 aura encore été divisé par 2, ce qui nous fera n0 divisé par 4. Au bout de 3 demi-vies, on va encore diviser ce nombre de noyaux radioactifs par 2. Donc on se retrouve avec n0 sur 8. Mettez sur pause et essayez de trouver combien il va rester de noyaux au bout de 4 demi-vies. Eh bien, au bout de 4 demi-vies, n0 sur 8 aura encore été divisé par 2. Donc on se retrouvera avec n0 sur 16 noyaux.
Des exemples. Alors par exemple, l'uranium-238 a une demi-vie de 4,5 10 puissance 9 années. Comparons ça avec un autre noyau qui est radioactif, c'est l'oxygène 15. Lui n'a une demi-vie que de 1,2 10 puissance 2 secondes. Donc ce qu'on constate, c'est que les temps de demi-vie sont complètement différents en fonction du noyau considéré. Il est caractéristique de noyaux radioactifs. Alors souvent, on se servira lorsqu'on étudie la radioactivité d'une courbe qu'on appelle la courbe de décroissance radioactive. Alors ce que va représenter cette courbe ici, c'est le nombre de noyaux en fonction du temps qui s'écoule. Donc on voit qu'au départ, on a un certain nombre de noyaux initialement. Alors on l'a appelé N0. Et le nombre de noyaux radioactifs va petit à petit diminuer au cours du temps. Cette courbe nous sera très utile, notamment pour repérer ce qu'on a appelé la demi-vie. Nous avions un nombre N0 initial de noyaux radioactifs au départ. Lorsqu'il est divisé par 2, ici pour 0,8 10 puissance 3 noyaux, on prend sa règle, on trace un trait horizontal pour couper la courbe de décroissance radioactive et on peut en déduire ici le temps T1,5. De la même manière, lorsque N0 sera divisé par 4, donc ici 0,4, on prend sa règle, on trace un trait et on peut venir lire la valeur de 2 demi-vies. Pareil pour 3 demi-vies. Alors, ce qui est à retenir dans cette capsule. La radioactivité est une désintégration spontanée d'un noyau instable à un autre noyau plus stable. Le noyau père se transforme en noyau fils. La radioactivité est un phénomène aléatoire. La demi-vie est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux d'un échantillon radioactif se soit désintégrés. Et rappelons que la demi-vie est caractéristique de noyaux radioactifs. On se retrouve dans la prochaine capsule pour travailler sur ce que vous devez savoir faire dans ce chapitre.